des choses que j'ai compris dans la vie de Joseph, c'est que la promesse de Dieu n'inscrit pas de grands combats et de grandes haines dans ta vie. Hein? La promesse de Dieu, Dieu te promet quelque chose et ça te que l'ongoli sont destinés à eux. Non, la promesse de Dieu n'exclut pas de grands combats. Or, à chaque fois que Dieu te donne une promesse, c'est le début de tout grand combat. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que Dieu te donne une promesse, c'est le début du tout grand combat. Joseph a 17 ans. Mais tant que promesse en Zambé, à chaque fois que Dieu te donne une promesse, c'est le début du tout grand combat. Comment ma cassine bandiwana? Et la promesse de Dieu n'exclut pas de grands combats dans ta destinée. Joseph avait la promesse de Dieu, mais il a fait quand même la prison. Joseph avait la promesse de Dieu, mais il a subi ce qu'on appelle les fausses accusations. Je m'en dis ceci à quelqu'un. À chaque fois que Dieu te donne une prophétie, une promesse, c'est le début du tout grand combat. Joseph, âgé de 17 ans, il était dans la maison de son père. Il ne connaissait rien. Il n'avait pas de haine. Il n'a pas subi la prison. Joseph a compté la prison, il a la promesse. Joseph, ma frère, il a la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph m'a conseillé ma cambou, il a la promesse. Il a subi des choses extraordinaires. Il a subi des choses extraordinaires. Il a subi de grands combats. Il a subi tellement de combats. Mais ce que j'aime, Joseph a gardé la foi. La promesse de Dieu n'exclut pas de combat dans ta vie. Je m'en dis ceci à quelqu'un, toi qui es fatigué. Tu as reçu la promesse de Dieu. Tu t'es dit, mais j'ai la promesse. Pourquoi je subis des combats? Tu t'es dit, Seigneur, j'ai la promesse. Mais pourquoi tu subis des combats? Je m'en dis ceci à quelqu'un. La promesse n'exclut pas le combat. Mais laisse-moi te dire que ta foi, augmente ta foi au point où ta foi aura la capacité de surmonter tout le combat de la destinée. Tout le combat de la vie. Je m'en dis ceci à quelqu'un. La vie est faite des circonstances. La vie, vous savez, la vie c'est quelque chose d'imprévu. Il y a des imprévus dans la vie. Papa zate, maman zate, la vie n'est pas, la vie est incertaine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie qui peuvent nous faire faillir la foi, mais garde la foi. Garde la foi. La promesse de Dieu n'exclut pas de combat dans ta destinée. La promesse de Dieu n'exclut pas de combat dans ta destinée. N'exclut pas de combat dans ta destinée. N'exclut pas de combat dans ta destinée. La promesse de Dieu n'exclut pas de combat dans ta destinée. Tu as la promesse. Garde la foi. Dis à Dieu, Seigneur, je crois que cette promesse arrivera jusqu'à la fin. Je crois que cette promesse arrivera jusqu'à la fin. Raison pour laquelle j'aime Habakkuk. Habakkuk a dit, je reste dans mon poste et j'attends à ce que la prophétie s'accomplisse. Je vais dire à quelqu'un, reste dans ton poste. Reste là où tu es. Garde la foi. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Et ce que j'aime, après le bon combat, garde. Ah, Charabrazi. Ce que j'aime, il a dit à Timothée, combat le bon combat, mais dans le combat, garde la foi. Je m'en dis ceci à quelqu'un, tu traverses des combats, tu traverses des moments difficiles, mais la chose que je peux te demander, garde ta foi, garde ta foi. La foi n'inscrit pas les doutes, mais la foi c'est la capacité de surmonter les doutes. La foi, c'est la capacité de surmonter les doutes. La foi, c'est la capacité de surmonter les doutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.